Bonjour à tous, on se retrouve pour des nouvelles graines. Alors là, on est sur des graines d'albizia, l'albizia julibricine. On l'appelle souvent sinon l'arbre à soie, pardon, ou l'acacia de Constantinople, le mimosa de Constantinople, et je connaissais au moins deux autres noms, mais je les ai oubliés. Bref, c'est une plante qui a beaucoup de noms. C'est un arbuste tropical semi-rustique. Alors, dit comme ça veut pas dire grand-chose. En gros, les arbres, c'est, si je dis pas de conneries, à partir de 7 mètres, quelque chose comme ça, ou de 10 mètres peut-être. Donc c'est pas un arbre puisqu'il dépasse pas cette taille-là une fois adulte, on va dire. Euh, donc il est classé dans les arbustes. Et il est tropical parce que il vient pas de chez nous. Je sais plus d'où il vient. Euh, Probablement de Constantinople, puisqu'on l'appelle Acacia de Constantinople ou Mimosa de Constantinople, mais je dis peut-être n'importe quoi. Euh, et voilà, semi-rustique parce qu'il résiste plus ou moins au froid, à des températures pas trop basses. Voilà, tout simplement. J'ai pas fait de recherche particulière, mais je pense qu'autour de -10, il prend un sacré coup, quoi. C'est de la famille des fabacées, donc comme la glycine qu'on a vu avant, ça enrichit le sol en azote par des nodosités sur les racines. D'ailleurs, ça fait des départs des racines à l'image du mimosa, un peu moins quand même, mais ça en fait aussi. Je connais un producteur qui est dans du sable et où ça fait beaucoup ça, il en retrouve en dehors de sa partie de culture ou dans d'autres parties de culture où il y a d'autres arbres. Donc ça l'embête assez et ça l'embête avec les mimosas et avec les albizia. C'est une floraison qui est estivale, qui est un petit peu en petits plumeaux, généralement rose et blanc ou rose orangé et blanc. C'est très joli en termes de floraison et ça a des feuilles similaires aux mimosas par exemple. Euh, donc c'est un arbre qui est assez sympathique. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit très bien les graines à travers. Voilà. Ah non. Ah, mais du coup il n'y a plus la lumière. Voilà, on voit très bien les graines à travers la gousse. Là, on les voit beaucoup moins, mais on voit bien la forme, hein, puisque j'ai récolté ça sec. On va les ouvrir et récupérer les graines. On est sur de toutes petites graines, pour dire que c'est un gros arbuste, hein, en comparaison de la glycine, par exemple. Hop, voici une graine. Donc c'est vraiment tout petit. Je vais en sortir plusieurs avant de vous les montrer en grand. Celles-ci me paraissent, à l'image de la glycine, un petit peu vides. C'est le problème quand on prend ça, entre guillemets, sur des arbres sauvages, enfin du moins des arbres laissés à l'abandon. Euh, Là, ceux-là, je les ai récupérés sur une place de la mairie. Donc en connaissant les gens de la mairie, je sais ce qui a été implanté, donc je sais quels arbres c'est. Je sais que c'est du coup des albizia julibricines, ce qui me permet de savoir que c'est du coup un albizia julibricine IRNC biologique puisqu'ils sont laissés à l'abandon, qu'ils ne sont pas traités, pas taillés, euh, du moins depuis plusieurs années. Ah, ça, ça me plaît moyennement. Ça me plaît pas, mais on regardera ça plus en détail. Quoique je vais pouvoir vous montrer les graines, là j'en ai déjà un petit paquet à tenir dans la main. Sois sage, bonhomme, c'est le voisin du dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, comme la glycine, elles paraissent particulièrement vides, ce qui me fait dire qu'il y a eu un problème. Ça n'a pas été les bonnes températures ou la bonne hygrométrie quand il y a eu le pollen ou des choses comme ça qui ont empêché, disons, les graines d'avoir une bonne qualité. Donc j'espère qu'on en aura au moins une ou deux qui seront belles. Après, je crois que j'en ai déjà en stock. C'est plus, ah, voilà, il n'y a qu'une seule graine à l'intérieur. C'est plus par acquis de conscience dans le sens où là, ça vise plus une réserve génétique qu'une réserve de graines viables. Donc le but, c'est d'avoir plusieurs génétiques de la même plante. Ah, elle est pas viable du tout, celle-là, c'est mort, je le sais direct. Celle-ci, il y a encore une chance. Elles peuvent ne pas être belles, avoir une capacité germinative de merde, avoir beaucoup plus de mal à démarrer, être beaucoup plus fragile, mais survivre quand même, ce qui peut être mieux que rien. Hop, selon le contexte. Donc non, on n'a que des graines de merde, celles-ci je vais pas les garder.
mais ça vous a permis au moins de voir la taille à peu près des graines. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'albizia. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!